Bonjour à tous, alors aujourd'hui je me trouve à La Teste, non loin de l'hippodrome du Béquet. Je vais à la rencontre de Sally Cousseau qui va nous parler de son métier d'entrepreneuse, mais surtout de son activité de microcrèche puisqu'elle gère les 3 microcrèches Les Petits Artistes situées sur le bassin d'Arcachon. Je vais visiter celle de l'hippodrome afin de voir comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Et bonjour. Bonjour Sally. Bonjour. Merci de m'accueillir. Oh ben c'est avec plaisir. Alors je vais me déchausser, n'est-ce pas? Oui, absolument. Petit protocole de crèche en cette période compliquée. Tu vas nous expliquer tout ça. Oui, absolument. Alors c'est coloré et tu vas nous dire pourquoi, parce qu'on n'est pas n'importe où. Alors, on est chez les petits artistes. Voilà. Voilà, microcrèche les petits artistes. Alors là, on est essentiellement sur le site de l'hippodrome, sur la route de Cazaux, parce que pour la petite information, effectivement, il y a 2 autres structures effectivement qui sont en place. On est également sur le Tèche et on est également au niveau du bâtiment du Rouf de la Teste, à côté du Leclerc. Et oui, parce que ça fait combien de temps que tu as créé les microcrèches, les Alors petits j'ai artistes? commencé en 2014, au tout début en 2014, et puis tous les 2 ans, mais voilà, ça pond. Donc voilà, peut-être prochainement, petite surprise encore sur le bassin d'Arcachon. Mais dans tous les cas, on reste sur microcrèche les petits artistes. Et alors, cette structure à l'hippodrome, elle est toute neuve? Oui, elle a un an. Elle a pile poil un an depuis le 6 janvier. On a fait notre petit gâteau d'anniversaire le 6 janvier 2021. Alors comment ça fonctionne une microcrèche? Parce qu'on connaît les crèches municipales. Tout à fait. Quelle est la différence? Alors, il n'y a pas de différence en termes d'accueil dans la mesure où on est un établissement d'accueil de jeunes enfants, donc on est une structure collective effectivement. Par contre, par définition, une microcrèche va accueillir 10 enfants simultanément. Sachant qu'on a en plus un encadrement énormément resserré, puisqu'on est au niveau des équipes jusqu'à 6 ici effectivement pour accueillir ces 10 enfants-là. Donc on travaille la collectivité, mais on travaille aussi l'individualisme, chose qui va peut-être être un petit peu plus compliquée effectivement dans les grosses structures. Ça nous permet de mettre en place sur le quotidien beaucoup plus d'activités et d'avoir de nombreux partenariats dans le domaine artistique pour faire plus de propositions et d'accompagnement auprès des enfants. Donc c'est notre grande qualité sur le quotidien, ça. Alors je sais qu'il y a quelques années, beaucoup de jeunes parents recherchaient des places en crèche. Donc apparemment, il y a toujours autant de demandes sur le territoire. Comment Oui. ça se passe pour s'inscrire chez toi? Alors, il y a toujours de toute façon effectivement une pénurie par rapport à ça. Et on sera toujours dans le schéma plus effectivement de demandes que d'offres, ça c'est une certitude. Mais on essaye voilà, quand même de répondre à tout ça. Alors dans tous les cas, effectivement, il faut taper les petits artistes effectivement avec la ville que vous souhaitez et vous allez tomber sur le site internet où vous avez déjà tout un tas d'informations sur notre quotidien avec entre autres mes coordonnées, que ce soit par mail ou par téléphone. Puisque je suis la gestionnaire des structures, voilà, c'est moi qui gère l'intégralité des demandes et qui reçoit tous les parents. Après, quand on tape microcrèche effectivement sur le bassin, on va essentiellement tomber sur les petits artistes. Donc normalement, c'est facile à trouver. Et des parents qui veulent inscrire leur enfant, Oui. Il y a un système d'aide, comment ça se passe? Oui, toujours. Quand on fait garder son enfant, quel que soit le mode de garde choisi, vous avez la CAF effectivement qui va être un partenaire essentiel et qui va vous accorder une aide qui en microcrèche s'appelle le complément de mode de garde. Donc ça, sur le site de la CAF, c'est parfaitement défini. Et puis moi, je suis là pour accompagner les familles. Donc quand on crée les dossiers et quand on finalise les inscriptions, de toute façon, je donne tous les documents nécessaires et je donne des informations tarifaires précises. Donc il faut bien se mettre en tête que les aides, même en microcrèche privée, sont présentes et permettent effectivement à tous de pouvoir effectivement avoir ce mode de garde. On travaille sur la mixité sociale à ce niveau-là aussi. Donc quels que soient effectivement vos revenus et le temps d'accueil que vous avez besoin, vous pouvez accéder sans aucun problème effectivement aux microcrèches. Il ne faut vraiment pas avoir de réticence par rapport à ça. Alors tu parlais de temps d'accueil. À partir de quelle heure je peux déposer mon enfant et jusqu'à quelle heure je peux le laisser? Alors sur cette structure-là, puisque nous sommes sur l'hippodrome, on est vraiment sur une structure un peu atypique. C'est-à-dire qu'on est ouvert 6 jours par semaine, donc on inclut le samedi, et on fait du 6h-19h. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'élargi. Ouais. Sur les 2 autres structures qui sont en cours, effectivement, sur le Tèche et sur le Rouf de la Teste, on va être du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Après, c'est à vous de moduler en fonction de vos besoins, soit des temps pleins, soit des temps partiels. On accueille de une demi-journée à 6 jours pleins, et ça c'est en fonction des besoins de la famille, on s'adapte sans aucun problème. Et alors combien de personnes travaillent avec toi? Ici elles sont 6, dans les autres équipes elles sont 5 puisqu'on a des horaires un petit peu moins élargis, mais voilà on est jusqu'à 6 effectivement sur le quotidien avec des personnes effectivement auprès des enfants. Je ne mets en place que des équipes pluridisciplinaires, donc vous allez retrouver éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puriculture ou alors des CAP petite enfance, et on a des personnes effectivement qui sont en cuisine puisque je ne fais la préparation des repas sur place avec des produits frais tous les jours. D'accord. Donc du coup vous avez quelqu'un également en cuisine qui élabore et qui fait les menus sur le quotidien. Tu nous fais visiter, c'est Allez, possible? on fait visiter. Donc petit hall, voilà, vous remarquerez de toute façon qu'on est sur des structures très colorées. Hein. Toutes les structures sont sur les mêmes couleurs de façon à ce qu'il y ait quand même un petit code.
Leur petit casier, c'est trop Voilà. mignon. Alors, je ne vous cache pas qu'on a des aménagements un petit peu différents actuellement parce qu'avec Oui. le Covid, on essaye de restreindre un petit peu les surfaces. Et c'est vrai qu'en termes d'accueil, surtout dans le hall, on est sur quelque chose d'un peu différent. D'accord. Mais voilà, on va être sur un temps assez calme puisqu'on est sur le temps de la Ok. sieste. Mais on va pouvoir quand même regarder comment ça se passe. Super. Donc voilà, c'est quand même plus animé en temps normal, hein. Oui, j'imagine. On est bien d'accord, mais dans tous les cas, voilà, des structures effectivement qui sont toujours très colorées. On accueille tous les enfants dans la même pièce de vie. Donc ce qui est effectivement en train d'être montré là, c'est la pièce de vie principale, voilà, qui est aménagée sur le quotidien en fonction de l'âge des enfants que l'on accueille. C'est notre travail de travailler l'aménagement, comme on adapte nos activités aussi en fonction de l'âge de l'enfant, mais c'est notre travail aussi en termes d'aménagement. C'est superbe. Voilà, donc tous les enfants sont dans la même pièce de vie, donc beaucoup d'interactions sur le quotidien. Après, on a quand même effectivement derrière toi, donc il va y avoir 2 dortoirs où sont donc essentiellement les enfants. C'est pour ça que je ne pourrais pas les montrer pour l'instant. Oui, pas de souci. Mais il y a quand même 2 dortoirs en fonction bien sûr de l'âge des enfants. Et tout notre matériel et tous nos jeux, bien entendu, sont adaptés à l'âge des enfants. Mais ils sont tous dans la même pièce de vie. Puis on a la chance d'avoir dans chaque structure un grand espace extérieur. Voilà, J'ai vu ça en parfaitement arrivant, aménagé et ombragé. Et puis là, on est sur la structure de l'hippodrome. Donc c'est vrai qu'on a de la chance. On a quand même un environnement qui est quand même assez privilégié. Oui, un peu plus au calme. Oui, tout à fait. Donc l'espace de vie, le L'espace de dortoir. vie, les dortoirs qui sont derrière. Donc tu vas apercevoir effectivement donc les espaces extérieurs par le biais des baies vitrées. On va retrouver bien sûr dans chaque structure un espace de change, bien entendu, Bien sûr, oui. avec l'espace pour les plus petits et l'espace d'autonomie effectivement pour les plus grands. Et puis après, pour finir un peu la visite, on a les espaces un petit peu plus techniques, avec entre autres notre cuisine que je vais me faire un plaisir de te montrer puisqu'on fait, comme je l'ai dit, la préparation des repas sur place qu'avec des produits frais. Ça, c'est lingerie et salle du personnel. Et on va avoir notre cuisine traditionnelle, j'ai envie de dire, hein. Oui. Un petit peu comme à la maison. D'accord, et donc tout se passe ici. Tout se passe ici, on se fait livrer chaque semaine des produits frais, on élabore nous-mêmes nos menus avec l'équilibre alimentaire requis. On s'adapte au niveau de l'introduction des enfants et on prépare ça tous les jours. Voilà, on est tous formés HACCP, c'est-à-dire tout ce qui est hygiène et sécurité alimentaire. Oui, important. Voilà, et on prépare ça chaque jour au quotidien, que ce soit aussi bien pour les purées que pour les repas pour les plus grands, avec les collations ou le goûter de l'après-midi. Très bien. Et comment ça t'est venu cette idée? Parce que tu m'as dit que tu as créé ta première micro-crèche, pardon, pas crèche, mais micro-crèche en 2014. Oui. Tu as toujours été dans ce secteur-là? Non, pas du tout. J'étais dans le secondaire au départ. J'étais en collège. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai obtenu un concours effectivement de gestionnaire d'établissement. Et en parallèle, en 2010, j'ai eu mes 2 premiers enfants. Et c'est vrai que j'ai été confrontée à la même problématique que tout le monde, en fait, savoir effectivement trouver un mode de garde pour concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et le concept de micro-crèche est sorti vraiment dans ces années-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas à ce moment-là pouvoir un petit peu créer ton propre établissement. C'est vrai que voilà, moi je connaissais effectivement le mode de garde qui va être l'assistante maternelle. A contrario, mes 2 premiers enfants étaient en structure collective, mais sur des structures à plus grande échelle. Donc voilà, j'avais quelques petits trucs à revoir un petit peu en termes d'accueil. La micro-crèche, c'est vraiment un milieu entre les deux. C'est vraiment un accueil complémentaire par rapport à tout ça et ça m'a permis de pallier un petit peu voilà, tout ce que je voulais pas forcément retrouver chez les autres modes d'accueil et puis du coup je l'ai mis en place ici. Donc voilà, on travaille vraiment la qualité, l'individualisme, c'est quand même ce que je voulais sur le quotidien. Ça me semble plus adapté pour les enfants et c'est beaucoup mieux pour les parents, on peut plus les accompagner, on a plus d'échanges et c'est ce qu'ils recherchent en général. Oui, surtout qu'en tant que jeunes parents, on est souvent inquiets de laisser nos enfants et d'avoir ce contact privilégié. Oui. Donc c'est vrai que le fait d'avoir plus de temps, d'avoir un nombre d'enfants plus restreint, d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui ont chacune des compétences et des connaissances qui se complètent, c'est vrai qu'on les accompagne mieux et puis on a une force de proposition qui est quand même plus importante aussi sur le quotidien avec les enfants. Ouais. Donc voilà, je suis assez satisfaite de ce qu'on a mis en place. C'est quoi pour toi être entrepreneur ? Entrepreneur, c'est compliqué, c'est le mot. Non, c'est compliqué. Il faut dire que je pense que c'est surtout de la persévérance et de la patience. C'est vraiment les 2 mots que j'utilise sur le quotidien. Parce que le problème qu'il y a, c'est que je ne vais pas dire qu'on n'est pas accompagné. Il y a quand même beaucoup de partenaires aujourd'hui, mais c'est quand même très compliqué. On a beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a un aspect financier qui est quand même énorme. Et si on n'a pas un peu de détermination et un peu de patience, je crois que c'est très compliqué. Donc je pense que c'est ça surtout sur le quotidien. En plus, il faut rajouter la petite parenthèse où la période actuelle, elle n'est pas évidente non plus, parce qu'il ne s'agit pas que de monter une entreprise, c'est qu'il faut la faire survivre après et vivre sur le quotidien, quoi. Donc voilà, je pense que patience et persévérance, ça détermine bien. Après, moi, je fais ma petite perso, pour moi personnellement, c'est vrai que je suis avec la petite enfance, donc j'ai un aspect qui est quand même plus intéressant sur le quotidien, mais on reste quand même sur la gestion d'une entreprise avec toutes les contraintes administratives et juridiques que ça peut avoir, la gestion du personnel, la comptabilité et tout ce qu'on peut avoir sur le quotidien. Donc je pense que c'est pas évident et je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser tous les partenaires qui peuvent se proposer parce que je
pense qu'il y en a beaucoup qui se découragent beaucoup, quel que soit le domaine d'activité, et je trouve ça C'est quoi ton conseil? Quel partenaire? Vers qui tu enverrais quelqu'un qui crée Alors c'est sa vrai que boîte? moi j'ai pas de prétention, je suis vraiment basée effectivement sur la petite enfance, donc j'ai des partenaires spécifiques qui forcément ne vont pas effectivement aller aux autres. Mais je pense que déjà il y en a certains qui peut-être n'ont pas confiance en eux, ils manquent peut-être réellement de compétences, et je pense que l'atout formation est important. Voilà, je sais que Pôle emploi fait pas mal d'aide à la création. Moi j'avais fait, il fut un temps effectivement une petite aide à la création. Il va y avoir des partenariats comme Débat qui forcément sont des réseaux entreprises qui nous permettent effectivement d'avoir des collègues dans différents types d'activités qui peuvent nous permettre peut-être de travailler le côté publication, le côté communication, le côté comptabilité, etc. Et après, tout ce qui va être chambre du commerce, je pense, et tout ça. Bon, c'est un petit peu loin pour moi. Et puis j'insiste, je suis dans un domaine un peu particulier. Mais quand on cherche bien, normalement, on a quand même des partenaires. Mais j'insiste, patience et persévérance, il faut quand même partie du quotidien. Ne pas hésiter à se faire aider. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider, oui. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Après, c'est un domaine qui est très concurrentiel, on le sait. C'est un aspect financier qui est très important aussi. Donc, il faut bien réfléchir à la chose. Ça, c'est une certitude. Mais je pense que oui, on peut, quand on veut. Je pars du principe que quand on veut, on peut. Donc, après, les bâtons dans les roues, tout le monde en a. Mais je pense qu'on peut y arriver, quel que soit le domaine d'activité. Oui. Et à ne pas hésiter à me contacter. C'est un numéro unique. C'est moi qui gère l'intégralité de toute façon des mails et des coups de téléphone. Donc, on vous accueillera avec grand plaisir et on espère sur le quotidien répondre à vos besoins. Sally, je te remercie. C'est moi, je te remercie. Et je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt au Club d'entreprise. Eh bien, c'est gentil, à toi aussi. À bientôt. Au revoir.